Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un violon sur le toit. Vous savez que le Palais des Beaux-Arts a l'habitude de proposer une grosse production, une grosse comédie musicale durant les fêtes de fin d'année. Et à partir du 18 décembre jusqu'au 21 décembre, on va pouvoir redécouvrir un violon sur le toit. Évidemment, on se souvient du film avec Topol, mais ici c'est Ars Lyrica qui propose cette adaptation avec Patrick Leterme qui s'occupe de la direction musicale. Patrick, vous êtes avec nous. Alors dites-moi un petit peu, au niveau musical, c'est quand même assez spécial un violon sur le toit. Oui, c'est particulier vu que comme il s'agit d'une communauté juive, évidemment la musique doit aller puiser ses racines dans cette tradition-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Jerry Bock, qui a composé la musique, a dit qu'il n'avait jamais ressenti le besoin de se documenter, de faire des recherches musicologiques, que cette musique-là, cette partition, il l'avait déjà en lui. Donc lui, évidemment, avait grandi dans cette tradition-là, mais donc il n'a pas fait de recherche technique, il s'est simplement inspiré il a suivi son instinct. Et en fait, ce qui est quand même assez étonnant, vous l'avez expliqué notamment à la presse, c'est qu'on a des gammes catholiques et puis des gammes juives. Alors expliquez-nous un petit peu la différence, illustrée, comme ça on peut entendre. C'est très simple. La gamme catholique, je dirais, c'est celle utilisée par Rodgers and Hammerstein dans La Mélodie du Bonheur, c'est-à-dire vous avez le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol. Et dans la gamme juive, on baisse le deuxième degré. C'est le Ré dans ce cas-ci, si je commence sur Do, c'est le Ré qui sera bémol, et donc au lieu de on a. Vous pouvez le refaire là? Ouais. Et donc avec ça, ici elles sont dans l'ordre, mais vous pouvez construire des tonnes de mélodies qui auront cette saveur particulière, par exemple. Et ça, donc, c'est vraiment la base, le secret pour donner cette couleur juive à l'ensemble de la musique. Vous le savez, le Palais des Beaux-Arts propose du 18 au 21 décembre le violon sur le toit. C'est une comédie musicale dépoussiérée avec Patrick Leterme qui s'occupe de la direction musicale. Évidemment, quand on parle d'un violon sur le toit, on se dit mais ça me dit quelque chose. Évidemment, la chanson la plus connue, c'est If I Were a Rich Man, si j'étais riche. Je dirais au niveau francophone, ça a été popularisé par Ivan Rebroff. Oui, c'est ça, c'est le spectacle qu'il a révélé à Paris. Et cette chanson-là, lui, il l'a chantée beaucoup en concert par la suite, parce qu'effectivement, elle a une force incroyable, rien que par le petit dum. Et l'auteur des paroles a raconté par la suite qu'il avait commencé donc If I Were a Rich Man. Et puis pour la suite, il avait écrit vraiment une espèce de truc fredonné qui n'était pas du vrai texte, et que Zéro Mostel, qui s'est occupé de la création du rôle de Tévier, lui a dit mais en fait t'avais pas besoin de m'écrire ça, moi j'ai grandi comme ça, je peux te le faire. Et il est parti du coup sur les qui sont imposés par la suite. Alors quand on étudie l'anglais, on est content d'avoir cette chanson parce qu'on sait au moins que les Anglais ont un conditionnel. Vous savez nous jouer quelques petites notes de If I Were a Rich Man avant de Oui, bien sûr. On penserait que ça pourrait s'appeler If I Was a Rich Man, mais c'est If I Were, parce que dans ce cas-là, on utilise were pour souligner le fait que c'est une situation totalement irréelle. C'est Tévier qui est dans sa grange au milieu de ses poules et de son dur travail quotidien et qui rêve d'avoir une vie un peu plus confortable. Nous sommes avec Emmanuel Dellerba, qui est le metteur en scène, un des metteurs en scène de la comédie musicale Un violon sur le toit, qu'on pourra découvrir du 18 au 21 décembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Vous savez que le Palais des Beaux-Arts de Charleroi propose souvent des comédies musicales un peu dépoussiérées. Alors Un violon sur le toit, peut-être nous rappeler le pitch, l'histoire. Alors le pitch très vite, c'est l'histoire de Tévier, qui est un pauvre laitier qui essaie de subvenir aux besoins de sa famille. Il vit dans un village où tout le monde respecte un peu la tradition juive à la lettre et les rôles qu'elle assigne, et il va se retrouver un peu perdu lorsqu'il va devoir marier ses filles. Il va devoir choisir entre la tradition ou le bonheur de ses filles qui ont refusé les prétendants que l'entremetteuse du village proposait. Il y a les pogroms, les nouvelles idées qui arrivent, et donc tout ce monde va se retrouver bousculé et va devoir évoluer et changer. Alors cela dit, au niveau mise en scène, c'est quand même du lourd. Vous avez combien de comédiens comme ça? On a 20 comédiens sur scène et un orchestre de 20 musiciens, donc c'est beaucoup de monde. Alors au niveau du décor? Alors au niveau du décor, c'est Mohamed Yamani, le producteur, qui a travaillé sur le concept scénographique. On a un concept de palette de bois, ce n'est pas un décor réaliste, on n'a pas voulu, parce qu'il y a beaucoup de productions du violon sur le toit où le décor est réaliste, où on représente la cuisine de Tévier, la grange et tout ça. Ici on est parti dans quelque chose d'un peu plus contemporain, qui laisse la place à l'imaginaire et qui laisse aux spectateurs la possibilité de voyager un peu plus dans cet univers-là. Nous sommes avec Emmanuel Dellerba, qui est un des metteurs en scène du violon sur le toit, un violon sur le toit qu'on pourra découvrir du 18 au 21 décembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. C'est une belle comédie musicale. Évidemment, on a tous en tête le film, Oui.
une cinquantaine d'années d'ailleurs, ce film avec Topol dans le rôle principal. Vous êtes un peu détaché, vous avez revu le film? Évidemment, on est obligé, quand on monte une comédie musicale comme ça, on est obligé d'aller se documenter et de revoir le film, le film c'est vrai est magnifique, mais qui dure 3 heures, qui est parfois un petit peu long, mais qui reste pour moi, je trouve, un chef-d'œuvre, mais on a été obligé un peu de le revoir, et on s'est à la fois détaché, mais à la fois on est quand même un peu obligé de reprendre certains codes que les gens attendent. Par exemple, quand ils ont vu un film avec des choses qui restent en tête, on est obligé d'essayer d'un peu les retranscrire, même si on amène ça un peu vers la modernité. En tout cas, beaucoup de danse aussi, hein. Oui, énormément de danse. Johan Nuss a fait un travail, le chorégraphe a fait un travail dingue, et tout le monde danse. C'est une pièce où personne n'est épargné, tout le monde va danser. Donc tout le peuple juif va danser. On respecte donc la tradition. On respecte la tradition, mais on essaie de s'éloigner. C'est ça, être un violon sur le toit, c'est essayer de respecter la tradition et en même temps aller vers la modernité. Merci. Nous sommes avec Chris Demore qui joue le rôle de TV dans la pièce, plutôt la comédie musicale Un violon sur le toit qu'on peut découvrir au Palais des Beaux-Arts de Charleroi du 18 au 21 décembre. Alors, décrivez-nous un peu votre personnage. C'est un personnage qui voit son monde changer et évoluer. C'est un personnage, oui, vous dites bien, qui est un peu actuel parce que c'est un père de famille assez pauvre dans un village ukrainien, une communauté très soudée. Ce père très aimant doit quand même, malgré ses pauvres moyens, subvenir aux besoins de son épouse et de ses 3 filles, qui lui donnent bien des soucis, parce que bon, à l'époque, c'est le père, avec l'aide de l'entremetteuse, qui décide en général du destin de ses filles, et elle se révolte, révolution, encore un mot, actuel également, les filles qui se révoltent contre lui, et ça c'est l'évolution de la famille vers le dénouement final. En ce sens-là, c'est une pièce universelle. C'est une pièce très difficile, oui. Vous êtes le chanteur principal, j'ai envie de dire, on se souvient que Ivan Rebroff avait rendu populaire ce rôle, vous êtes là tout le temps, hein. Physiquement c'est aussi un rôle difficile. Oui, il faut une certaine endurance, c'est vrai, je suis chanteur d'opéra à la base, donc bon, j'ai une certaine expérience, mais c'est vrai que dans la comédie musicale, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il n'y a pas que le chant et la musique. Il y a le théâtre, il y a la comédie, il y a la poésie, il y a le texte, il y a le maquillage, il y a le décor, il y a les costumes et tout ça. C'est moins statique. Hein. Voilà, ah, tout à fait, oui. Mais il y a tous ces éléments artistiques qui sont intégrés dans un seul spectacle, qui est en ce sens un peu plus riche que l'opéra, c'est vrai, et c'est ça qui m'intéresse. Merci.